Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et nous vous assurons qu'il est tout à fait homéostasique. La restauration de l'Église, troisième partie. Ce thème n'est pas d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, mais de quelqu'un qui est venu carrément marcher dans le plat des hommes de Dieu, hein, quelqu'un qui est venu carrément jeter le pavé dans la mare, pendant que tous les hommes de Dieu en soutane étaient accroupis en train de prier. Il a crié au scandale en frappant du poing sur la table comme pour dire « Arrêtons tout ce cinéma ». L'Église actuellement ne ressemble plus à l'Église d'antan. Beaucoup de choses ont changé. En tout cas, depuis la première partie et la deuxième partie, vous avez été nombreux à appeler homéostasie la spiritualité des profondeurs et d'aucuns à protester énergiquement. Par contre aussi nombreux à féliciter l'homme de Dieu comme pour dire avec nous dans la pensée du jour, il était temps que quelqu'un vienne restaurer l'Église. Nous avons reçu 1001 témoignages de ceux-là qui sont sincères, qui ont dit oui, l'homme de Dieu a vraiment raison. Hein, ces paroles blessent certaines personnes, mais c'est la vérité. Comme quelqu'un avait dit, mais si la vérité, tu rencontres la vérité, elle te salit, ça fait quoi? C'est la vérité. C'est comme Dieu lui-même. S'il s'amène ici, il dit ce que tu fais, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut corriger encore Dieu lui-même? Et nous vous avions posé la question homéostasie comment? Au lieu de vous fâcher, parce que l'apôtre Rollin et Yoka dit, Jean est venu remettre le point sur les i, au lieu de vous fâcher, répondez seulement à cette question. Est-ce que l'Église de Jésus se porte bien? Est-ce que ce que lui il avait dit ici, ce qu'il nous a détaillé en 2 épisodes, est-ce écrit, c'est scripturaire ou pas? Le problème avec lui, c'est qu'on n'arrive pas à l'attaquer bibliquement, parce que tout ce qu'il dit est fondé, et il est sur les fondements réels de l'Église. Maintenant, il dit qu'il est strictement interdit que quelqu'un d'autre vienne poser d'autres fondements. Non, les apôtres et consorts lui connaissent. Tous ceux qui nous ont précédés à l'Église primitive, ils avaient posé les fondements sur lesquels nous devons bâtir. Pas 1000 églises, mais une seule église. Et les autres, tout ce que nous avons comme des champignons là, seraient comme ça là, des églises locales. Ça, ils ne refusent pas. Comme Éphèse, Thyatire et autres, vous connaissez mieux qu'au mieux, c'est-à-dire la spiritualité de profondeur. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, chacun fait de son église son business? Au lieu d'être au nom de Jésus, c'est au nom du Père, du Fils et du business. C'est ça qu'au mieux, c'est-à-dire la spiritualité des profondeurs condamne. Et c'est ça que l'homme de Dieu, mandaté par le Seigneur Jésus lui-même, est venu ici dénoncer. Mais ce n'est pas la spiritualité des profondeurs qui parle, comme disait quelqu'un, au mieux, c'est-à-dire vous bavardez trop, vous nous perdez le temps. On ne vous perd pas le temps, mais on vous ramène un peu le résumé de l'apôtre Jean. Ah, non, l'apôtre Yoka dit Jean. Parce que Jean, là, ce n'est pas nous qui avons créé l'homme de Dieu. Le Jean, ça sort d'où? Je vous ai dit que c'était le nom que le Seigneur m'avait donné. Voilà. Mais le Seigneur ne donne pas le nom, un nom à n'importe qui. Hein? Non, pas à n'importe qui. Dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a reçu un nom du Seigneur. Non. Donc, par les temps qui courent aussi, votre nom que vous portez là, évêque, archibishop et autres là, est-ce que c'est Dieu qui a décidé ou vous vous êtes autoproclamé? En tout cas, l'apôtre Rollin lui dit, il n'est pas venu pour critiquer X ou Y. Non, il est venu seulement pour parler de la restauration de l'Église. En toute simplicité et humilité, comme 1000 personnes qui nous ont dit, en tout cas, il est humble, il est simple, il parle bien et clairement, il explique des choses graves. Mais il y en a aussi qui ont pensé, l'homme de Dieu, que vous croyez être le seul. On vous posera cette question. Ne pensez pas que vous êtes le seul, vous répondrez à ça après. Il y en a qui ont dit, nous aussi, on a reçu la révélation. Nous aussi, Dieu nous a parlé de la restauration de l'Église. Il n'est pas seul, sauf qu'il y en a aussi qui ont reconnu, ils ont la même vision, mais ils apprécient, comme l'apôtre Bayonne, qui a la même vision, mais qui apprécie le travail accompli par l'autre. On va en reparler ici. Mais en attendant, pour ceux qui ont raté la première partie, ont raté la deuxième partie, de quoi il s'agit en cette matière de restauration de l'Église, on laisse parler l'apôtre Rollin et Yoka, dit Jean. Et on revient sur ce plateau. Ce que je voudrais dire à tous les frères, En les regardant droit dans les yeux. à tous les frères, je ne suis pas venu pour leur faire la guerre, je suis venu simplement pour vous dire la vérité. Ces choses que je vous annonce ne viennent pas de moi, mais ces choses viennent de Christ. J'ai passé tout mon temps, de 1994 jusqu'en 2017, à écouter le Seigneur, à écrire ces choses, et le temps était venu pour que le Seigneur m'envoie vers vous. Premièrement, les Brazzavillois, pour vous annoncer que l'heure
est à la restauration de l'Église de Christ. Vous pouvez me croire ou pas, c'est votre problème. Mais ce que je vous annonce, c'est quoi? Je crois que vous connaissez les prophéties. Et Dieu avait dit en son temps aux disciples que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Parce qu'il savait que c'est temps de la rébellion. Donc la rébellion dans l'Église allait venir. Donc les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants devraient venir dans l'Église et faire de l'Église ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et vous savez aussi vous-même que la confusion dans la chrétienté aujourd'hui est à son comble. Elle a atteint son apogée. Ça, personne ne peut dire le contraire. Et il n'y avait jamais eu deux églises au temps de l'église primitive. C'était une seule église et l'église que Christ est en train de construire. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc cette église-là a été détruite, a été émiettée, a été mise en lambeaux. Et alors, où est l'amour? Où est l'unité exprimée par Paul dans sa vision du corps de Christ qui est l'Église? Le corps de Christ est indivisible. Il n'a jamais été question que les apôtres viennent pour dire « Je suis apôtre, je crée mon Église, celui-là arrive, j'ai reçu un ministère, prophète, je vais aller créer mon Église. » Mais chaque ministère a sa fonction. Et j'ai été enseigné là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant? Comment exercer ses dons dans l'organisation de l'Église et par les services? Tout ça a été donné, enseigné par le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'imbroglio est total. La confusion a atteint son paroxysme. Et donc, le Seigneur ne pouvait pas laisser les choses et continuer ainsi. Lui qui est le chef suprême de l'Église, lui qui a fait la promesse de venir chercher les siens. Et il a décidé aujourd'hui de restaurer son Église. Et c'est quoi la restauration de l'Église? Je l'ai dit, que c'est refaire quelque chose en son état ancien ou en sa forme première. Donc c'est le retour aux sources. Et ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces choses-là, on les a vécues à l'époque. Et lorsqu'Akab lui-même a abandonné le Seigneur pour aller sacrifier vers les Baals et autres, les Astartés, et il a fallu qu'il y ait un Élie, cet habitant de Galade, le Tishbite, qui est apparu pour dire « Il n'y aura ces années-ci en Israël ni rosée, ni pluie, sinon qu'à ma parole. » Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël. Et alors, lorsqu'Élie était apparu, il a dit à Akab, appelle-moi le prophète Baal. Vous connaissez ce défi qu'Élie a lancé au prophète de Baal, au prophète d'Astarté. Et ce jour-là, l'autel de l'Éternel, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël, cet autel avait été rebâti. Et il y a invoqué le feu, et le feu était descendu. Israël est tombé face contre terre. Israël a crié, l'Éternel, le Dieu d'Élie est Dieu. Alors, et aujourd'hui encore, alors les gens ont abandonné le Seigneur. Les gens font le business avec le nom de Jésus. Font les affaires avec le nom de Jésus. L'Église est calomniée aujourd'hui à cause de ce comportement. Et le Seigneur m'a dit que les dénominations, les systèmes de religion, c'est là le fruit du comportement déviant des serviteurs. Sinon, en réalité, au demeurant, il n'y avait qu'une seule église, l'église de Jésus. Cette église était unie. Cette église, ses apôtres, ses prophètes, ses anciens travaillaient ensemble pour la gloire du Seigneur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous le savez vous-même, qu'une seule épouse montera au ciel. Mais pour constituer cette épouse-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça la mission que le Seigneur a confiée à l'œuvre de la restauration. Le rassemblement des saints. Donc votre rassemblement à vous, je vous l'annonce déjà. C'est un réveil qui ne concerne pas que Brazzaville. Ce réveil va aller dans le monde entier. Mais vous avez reçu la grâce. La grâce est pour vous. L'honneur est pour vous parce que Dieu a choisi
Brazzaville pour commencer cette œuvre de la restauration. Vous allez me dire que ça se passera comment? Je vous annonce ici un grand réveil qui va arriver. Et qui a même déjà commencé parce que nous vivons déjà le réveil. J'ai ici, dans le studio, peut-être pas, ils ne sont pas avec nous ici sur le plateau, mais des gens qui ont passé 5 jours sous l'onction du Saint-Esprit, des gens qui ont été visités par les anges de Dieu, les gens qui ont vu des choses extraordinaires, des gens qui ont reçu les anges dans leur maison. J'ai avec moi ici des prophètes, des bergers, qui sont tous des évangélistes, qui sont tous des témoins des choses qu'ils ont vues. Voilà, au départ, j'étais seul. Je pensais que j'étais seul. Maintenant, je ne suis plus seul. Nous sommes nombreux maintenant et qui témoignons que c'est l'heure de la restauration de l'Église. Et donc, il y a un vent. Et ce vent, personne ne pourra l'arrêter. Je vous préviens. Personne ne pourra l'arrêter. Et la Bible nous prévoit 2 pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La première pluie a eu lieu au temps de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Pour la première fois. Et pour faire quoi? Et pour l'édification de l'Église. Ah, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, on aime ça. Il y aura un vent. Et vous êtes avertis, suffisamment avertis, que ce vent-là, personne ne pourra l'arrêter. C'est ça au moins. Parce que ceux-là, qui sont têtes et persistent à croire que l'Église se porte bien et qu'on doit faire obstacle à l'apôtre qui est arrivé pour restaurer l'Église, eh bien, vous vous trompez énormément parce que ce vent-là, impétueux, personne ne pourra l'arrêter. C'est écrit comme ça. Et ça va se faire comme ça, à l'homme de Dieu. On nous a dit que c'est nous qui faisons que vous parliez, que vous manquez du respect à tout le monde. Alors, on répond donc aux questions qui nous ont été posées. 1. Est-ce qu'en venant sur ce plateau, vous êtes venus manquer du respect à tous les hommes de Dieu qui ont des églises bien établies ici à Brazzaville et sur tout le territoire congolais? Bon, nous ne sommes pas venus ici pour critiquer ou créer des problèmes ou ignorer les autres qui existent. Ça, ce n'est pas vrai. Je l'ai dit de manière claire que nous ne sommes pas venus faire la guerre. On a revu ça dans l'extrait qu'on vient de balancer. Oui. Et nous sommes, ce que je voulais dire, c'est quoi? Je voulais parler de la restauration de l'Église. Parce que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, rien ne va dans l'Église de Christ. En tout cas. Et les païens se moquent de nous. Et les païens se moquent de nous. La voix de la vérité aujourd'hui est calomniée. Que ce soit eux, que ce soit moi, si nous aimons le Seigneur, si nous aimons l'Église de Dieu, nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est pour cela que je suis allé prier. Alors Dieu, en fait, la restauration est venue pour remettre les choses sur le droit chemin. Ce que je voudrais dire ici à tous les frères, à tous les sœurs, les apôtres et autres, je leur dis quoi? Je leur dis ceci, ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Le judaïsme était une religion qui venait de Dieu lui-même. Ils avaient reçu les commandements par un ange, comme dit Étienne dans son discours. C'est Dieu qui a écrit sur les tables de la loi, les 10 commandements. Mais il y a eu un moment où Israël avait complètement abandonné le Seigneur. C'est en ce temps que Jésus est venu. Et quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il disait? Je suis venu pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Donc Israël était perdu. Alors, cela ne veut pas dire que quand Israël était perdu, donc tout le monde était perdu. Non. Je prends un autre exemple. À l'époque d'Élie, Akab s'était prostitué. Mais Akab, qui fouillait Jézabel et qui était parti à Horeb vers le Seigneur, il dit au Seigneur, je suis resté moi le seul prophète. Tous les autres ont été massacrés. Et ils veulent aussi m'ôter la vie. Le Seigneur dit non. Si ils peuvent échapper à l'épée de Jéhu, il y a Élisée qui sera là, il n'échappera pas à l'épée d'Élisée, celui qui va te succéder. Dit, mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes. 7000 hommes. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Ça veut dire que malgré la confusion, malgré tout cela,
il y avait quand même au milieu de ce peuple-là des enfants qui gardaient quand même la relation, la communion avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est vrai que le diable, plutôt, les gens, les loups ravisseurs sont arrivés et ils ont engendré ce système que vous voyez où l'Église est émiettée, divisée, mise en lambeaux. Mais cela ne veut pas dire que parmi ces gens-là, il n'y a pas d'enfants de Dieu, parce que lors des réveils précédents, il y a eu l'arrivée au monde. Quand le Seigneur voulait visiter l'Église par le débordement de l'Esprit, le Seigneur a utilisé des gens comme les John Wesley, par exemple, comme les William Booth, par exemple, comme d'autres. Donc ce que le Seigneur avait fait hier, il peut encore le refaire aujourd'hui. Pourquoi pas? Et qu'est-ce que je dis à nos frères? Mais ces gens-là, quand le Seigneur les a utilisés, à quel moment? Avant que le Seigneur les utilise, ils sont sortis des dénominations existantes. Ils sont allés chercher le Seigneur ailleurs. C'est là-bas où le Seigneur s'est révélé à eux. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à les utiliser. Les dénominations actuelles sont devenues mondaines. Ça, il faut l'accepter. Et voilà pourquoi le Seigneur a décidé de venir restaurer l'Église. Je dis dernièrement que je ne serai pas le seul apôtre, que je ne pourrai pas seul combler les besoins de l'Église mondiale. Là, vous répondez déjà aussi à mille et une questions qui avaient été posées. Oui. Il se prend pour qui? Il croit qu'il est le seul. Oui. Donc, je ne pourrai pas répondre aux besoins de l'Église mondiale. Donc, d'autres apôtres pourront venir. Pourvu qu'ils marchent sur les fondements. Voilà, ils comprennent. Qu'ils comprennent. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons encore parler de l'arrivée de Jean-Baptiste. Ah. Jean-Baptiste est arrivé. Il y avait déjà le judaïsme, mais il y avait des synagogues où l'on enseignait la Torah, l'enseignement de Dieu. Mais Jean, lui, est apparu dans le désert. La Bible dit au temps de l'empereur, donc 15 ans du règne de l'empereur Tibère César. Bon, il y a d'autres chefs là. Et au temps de souverain sacrificateur Anne-Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean a annoncé l'évangile. Est-ce qu'en ce moment, vous pouvez dire que est-ce que Jean était le seul que Dieu avait choisi, donc les autres, on les avait ignorés? Non du tout. Non du tout. Quand Dieu veut agir, Dieu choisit toujours quelqu'un. Ce n'est pas un péché. Ce quelqu'un que vous voyez devant vous est venu simplement pour vous aider. Il n'est pas venu pour vous faire la guerre. Pas pour ravir leurs églises non plus. Je vais faire quoi? Non, l'église appartient à Christ. Vous êtes venu. Vous dites bien que leurs églises. Mais oui, justement, chacun a son église, vous arrivez, parce qu'on vous voit venir. Nous, on vous voit venir, on est d'accord avec eux. Oui. Hein, l'homme de Dieu. De loin, nous voyons déjà l'apôtre vouloir nous ravir nos églises. Or, chacun de nous a son église depuis longtemps. Tu as 15 ans de ministère, 25 ans, 30 ans. Comment tu vas abandonner ton église dans les mains de l'apôtre Rollin? Parce que il se passe des choses qui ne cadrent pas avec la Bible. Ça, l'homme de Dieu, ça fait grincer des dents. Donc, nous ne voulons pas que vous veniez pour ravir nos églises. C'est ça le problème. Ça a toujours été comme ça. Je vais vous l'expliquer bibliquement parlant. Ah, on vous écoute. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, ceux qui étaient les chefs du Sanhédrin, le conseil supérieur de la religion juive. En tout cas. Ces gens n'avaient pas accepté Jésus comme tel, ce sont eux qui ont tué Jésus. Vous savez pourquoi? Non du tout. Parce qu'ils voulaient garder leur position. Mais la décision de Dieu était que les choses changent. Parce que rien ne marchait. Qu'est-ce que nous cherchons dans tout ça? Garder les églises pour nous, avoir de l'argent pour nous, construire de belles maisons pour nous, et pour que l'œuvre de Dieu soit détruite. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le salut des âmes. Oui, mais avec nos églises là... Ils doivent tous savoir que l'église ne nous appartient pas. Oui, mais avec nos églises là, nous ne sommes pas contre Jésus, l'homme de Dieu. Avec nos églises, chacun avec son église, mais nous ne sommes pas contre Dieu. Pourquoi vous voulez que nous fassions une association, qu'on se retrouve tous ensemble? Est-ce que chacun ne peut pas fonctionner dans son coin? Non. Pourvu que tous nous prions Jésus. Parce que le modèle laissé par Jésus n'est pas celui-là. Nous sommes déjà sortis carrément. Carrément de l'orbite, comme tu l'avais dit. Donc, normalement, c'est obligatoire.
c'est obligatoire que l'Église appartienne à Christ. C'est une seule Église. Une seule Église. Une seule Église. C'est obligatoire. C'est le modèle que Christ nous a laissé. Et si nous laissons de côté ce modèle-là, avec ces églises que je vois, au jour de l'enlèvement, personne ne sera enlevé. Vous pesez bien vos mots. Je pèse bien mes mots. Ça vous engage? Ça m'engage, moi. Devant le COSERCO, devant toutes les assemblées de réveil, devant le monde entier qui vous suit, ça vous engage, l'homme de Dieu? Ça m'engage, ça engage la parole de Dieu, ça engage la doctrine chrétienne. Ah, parce que vous êtes collé à la parole de Dieu. L'Église de Dieu est une et indivisible. On vous écoute, l'homme de Dieu. Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et non mes églises. Et non mes églises. Et une seule épouse ira au ciel. Une seule. Je vais d'abord essayer d'expliquer quelque chose. Ah, expliquez. Parce que nous tous ici, chacun commence à garder son précaré avec attention. Je vais expliquer quelque chose. Alors, je crois que nous devrions aujourd'hui parler des perspectives. Perspective, nous sommes dedans. De l'œuvre de la restauration. Oui, comme quelqu'un qui m'a demandé, on va faire encore comment? Maintenant, on parle des perspectives. Des perspectives de l'œuvre de la restauration. Oui, puisqu'on y est. Alors, lorsqu'on voit les perspectives, c'est un terme très particulier. Il est particulier en ce sens qu'il renferme en son sein la pensée de Dieu pour le travail de l'Église et dans ces temps-ci, qui sont les temps de la fin, de la clôture de l'ère de l'Église sur la terre. Nous vivons ici les temps de la clôture de l'ère de l'Église sur la terre. L'Église, l'édification de l'Église est une parenthèse. Parce qu'au départ, les promesses avaient été faites aux enfants d'Israël. Alors, ils ont rejeté le Messie. Et le Seigneur s'est tourné vers les nations. Pour que parmi les nations, qu'il y ait un peuple qui puisse porter son nom. Et ce peuple, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens. Et cette Église-là a commencé à cette époque-là. Et Jésus a fait des promesses qu'il allait venir chercher les chrétiens. Donc, l'Église ne va pas toujours rester sur la terre. La destinée de l'Église, je persiste et je signe, elle est connue. L'Église ira au rendez-vous avec Christ un jour et en vue des noces de l'agneau qui auront lieu au ciel. Et vous aimez ça, l'apôtre? J'aime ça, parce que c'est notre destinée. Et nous avons peur de ça? Non, il faut au contraire chercher le Seigneur maintenant, au lieu d'avoir peur. Ah. Donc, vous voyez, la destinée est connue, il y a ce rendez-vous avec Christ. Maintenant, le problème, c'est lequel? Est-ce que les autres, peut-être, ne comprennent pas ceux qui posent la question? Je suis sûr qu'il y en a qui comprennent. Hein? Il y en a qui comprennent. Ils sont nombreux à vous avoir félicité. Des milliers et des milliers. Comme jamais auparavant. Voilà. En tout cas, ils sont nombreux. Et qu'est-ce qu'on dit? À prier même pour vous, pour que Dieu vous garde. Avant l'enlèvement de l'Église, il y a un préalable. Pour que l'Église soit enlevée, il faut qu'une épouse soit prête. Il faut que l'épouse soit prête. Et cette épouse doit répondre aux critères définis par la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie dit? L'église qui ira à la rencontre de Jésus, c'est une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Qu'est-ce que la prophétie dit? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Car il lui a été donné de se revêtir le fin lin éclatant pur, et le fin lin éclatant pur, ce sont les œuvres justes des saints. Donc il y a un vêtement que nous devons porter. Ce vêtement-là, ce sont les œuvres justes des saints. Et, vous voyez, donc il faut que l'épouse soit prête. C'est ça la mission de l'œuvre de la restauration. Préparer cette épouse-là. Et Dieu n'a pas voulu laisser de côté ses enfants. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont été disséminés un peu partout. Alors, Dieu appelle au rassemblement de ses enfants afin de leur préparation, afin de les préparer en vue de cette rencontre avec le Seigneur. Nous aimons ça.
Et à la fin, ils doivent être prêts. Jésus ne viendra pas seulement pour prendre nos frères qui dorment, ça veut dire ceux qui sont morts et qui ont gardé leur foi. C'est ce que la Bible dit, que les morts en Christ vont d'abord ressusciter et ensuite nous, les vivants qui seront restés, ensemble avec eux, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Jésus ne vient pas que pour eux. Mais pour qu'eux, ils ressuscitent, il faut que l'épouse soit prête. Il faut que les saints que nous sommes, nous qui sommes encore vivants sur la terre, que nous soyons prêts. Voilà pourquoi dans Hébreux 11, versets 39 à 40, on dit quoi? Tous ceux-là qui ont eu un témoignage favorable n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis, Dieu ayant en vue pour nous quelque chose de meilleur, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Ça veut dire quoi? Nous lisons ça dans la Bible. C'est dans Hébreux 11, versets 39 à 40. Je précise bien les versets. C'est tant mieux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tous ces gens qui sont morts depuis l'époque dite primitive et qui, en mourant, ont gardé leur foi. Et ils nous attendent. Ils attendent ce travail. Mais lorsque les gens disent qu'ils ont leurs églises, ils ont fait 25 ans, ils ont construit des temples, ils sont là, ainsi de suite. Pourquoi? Ils ne veulent pas que l'enlèvement arrive. À ce point, ce que nous disons est très profond. Les autres nous attendent. Et pour faire ce travail, il fallait quoi? Il fallait que Jésus passe dans chaque dénomination, dise voilà ce que je veux faire, ainsi de suite. Dieu est souverain. Moi, je raisonnais comme eux. Ah. Moi, je croyais en ce qu'eux y croient. Moi, je ne savais pas que l'Église serait restaurée. J'ai été surpris. Moi, j'ai fait partie de ces dénominations aussi. Je sors de ces mêmes dénominations. Voilà pourquoi je ne peux pas les condamner parce que j'étais là. Mais j'ai été surpris par le Seigneur. Un jour, le Seigneur montre une vision où nous prions à l'époque au cinéma Vogue. Où le Seigneur me fait sortir du cinéma Vogue. Il trace un chemin, donc une voie goudronnée, où j'avais un tuyau, l'eau coulait, les gens venaient s'abreuver. Ah. Donc c'est lui qui m'a fait sortir de là, m'a amené à la prière, et simplement pour qu'il me révèle ces choses. Et ça ne veut pas dire qu'on vient incriminer les autres, on vient condamner les autres, mais les frères, les sœurs doivent savoir ceci. La prophétie, elle est claire. Il arrivera un temps, les gens ne voudront plus entendre la sainte doctrine, et les gens ont suscité, il y a des docteurs qui ne sont pas venus de Dieu, ça c'est clair, qui sont sortis des foules. Il y a parmi nous des gens qui sont venus par cupidité se servir du nom de Jésus, et Pierre l'a dit. Comme il y a eu des prophètes à l'époque, et il y aura aussi des faux docteurs. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ça, c'est écrit. Jean dit qu'il y a plusieurs antichrists parmi nous. Mais qui peut nier cela? Donc, c'est écrit. Donc, ils ne veulent pas qu'on dénonce, on dise ces choses. Il est temps pour que nous annoncions ces choses. Même dans les signes que Jésus a donnés, les signes avant-coureurs de la fin des temps, Jésus dit quoi? Il se lèvera de faux Christ qui diront, venez, c'est moi qui suis le Christ, ainsi de suite. Plusieurs faux prophètes viendront. S'il est possible, ils séduiront même les élus. Et nous sommes en train de vivre cela. Des chrétiens honnêtes, des hommes de Dieu honnêtes ne pouvaient qu'appuyer ce qu'on est en train de faire. Normalement. Normalement. Quand les gens commencent à se poser à cela, alors je comprends d'où ils viennent. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. En tout cas, apôtre, nous vous avons suivi avec attention et nous vous suivons depuis la première partie de cette émission. S'il y a 1 million de personnes qui ont réagi, en tout cas, il y a 900 900 et quelques personnes qui ont béni l'apôtre, qui ont reconnu que c'est vrai, que l'Église actuelle est en lambeaux, que l'Église actuelle est en haillons, que l'Église actuelle est carrément sale. Le Seigneur ne peut pas épouser une telle Église. D'ailleurs, qu'elle n'est même pas une Église, elle est des églises, elle est émiettée. L'heure est au rassemblement.
C'est pourquoi la pensée du jour stipule clairement l'Église de Jésus a complètement failli. Alors, l'homme de Dieu, question très importante de quelqu'un qui voulait savoir, est-ce qu'il y a une relation entre l'Église, l'état de l'Église et le développement de toute une nation comme le Congo et le développement d'un Congo prophétique comme le nôtre, comme Brazzaville qui a été choisi par Dieu pour la restauration de l'Église? Est-ce que si l'Église se porte bien, est-ce que si l'Église se conforme à la parole divine, aux recommandations divines, est-ce que ça peut aider une nation à décoller? Oui. Ah. Ça peut aider une nation à décoller. C'est une très belle question. Alors, vous voyez, l'Église, quel est le rôle de l'Église? Ah, c'est ça. Parce que nous sommes dans des églises, mais on ne connaît même pas le rôle. Oui. L'Église, son rôle, c'est d'apporter la lumière au monde. Voilà pourquoi Christ a dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Imaginez, mon frère, que la parole que nous annonçons de Christ influence la majorité des Congolais. Que la majorité des Congolais acceptent, reçoivent Jésus dans leur vie et de manière authentique, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. On aboutira à quoi? Les gens ne voleront plus dans les caisses de l'État. Les gens ne détourneront plus l'argent de l'État. Les gens seront honnêtes, sincères. Dites-moi, est-ce qu'il y aura encore des crises de Rien du tout. où les salaires ne sont pas payés? Rien du tout. C'est autant dire que ce que nous traversons, oui, l'Église a sa part de responsabilité là-dedans. Une grande part de responsabilité. De responsabilité d'ailleurs. Oui. Une très grande part de responsabilité. Lorsqu'une Église est bénie, et la nation également est bénie. Ah. Oui. Donc il y a un rapport entre l'œuvre de Christ et le développement d'une nation. L'homme de Dieu. Oui. Maintenant, si on regarde objectivement les choses, nous avons déjà vu le volet où il y en a qui tremblaient déjà parce qu'ils ont leur précaré. Oui. Vous savez, c'est du business. Oui. Mieux que nous, vous le savez. Mais on vous a vu venir de loin. On dirait bien que vous voulez ravir tout ça. Vous nous avez déjà expliqué, il n'en est pas question. D'ailleurs, il n'y avait jamais eu 1000 églises, c'est une église. Il n'y aura pas 1000 épouses, mais une épouse. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'heure est au rassemblement. Maintenant, question très importante. Une fois que vous avez rassemblé, on prend l'hypothèse où les gens acceptent de reconnaître la vérité. Une fois que vous avez rassemblé, comment ça va se passer? Les autres hommes de Dieu, comment ça va se passer? Si jamais aujourd'hui, on vient autour de vous, on dit oui, apôtre, c'est vrai ce que vous dites, nous le reconnaissons. Alors, édifions l'église de Brazzaville, ou bien l'église restaurée, la vraie église. Maintenant, les autres, ils vont devenir des fidèles simples. Je vais expliquer. Comment ça va se passer, ce schéma, ce rassemblement-là? C'est ça qui fait peur. J'ai toujours dit que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ah! L'histoire est comme une roue qui tourne. Qui tourne. Un éternel recommencement. Jésus est arrivé en Israël. Et le judaïsme était solidement implanté. Et je ne suis pas d'accord du fait que vous dites que tout le monde acceptera. Non, j'ai été averti. Ah, c'est pas tout le monde qui acceptera. Non. Ça, vous êtes averti. Il y aura même des persécutions. Ah. Donc, Jésus est arrivé en Israël. Il a commencé à annoncer la vérité aux Juifs de cette époque. Quelle a été leur réaction? Ils étaient cruellement blessés. Jésus a été crucifié. Mais Dieu leur réservait une réponse. Il a été crucifié, enseveli, mais le 3e jour, il est revenu à la vie. Il avait déjà préparé ses disciples. Et ses disciples allaient attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit. Donc, le réveil que j'annonce n'est pas une concertation avec les hommes d'église et autres, non. Je leur donne simplement la lumière de ce qui va arriver. Que chacun d'eux aille prier, chercher le Seigneur. Je suis sûr que si eux aussi ont le souci de voir l'église être restaurée, le Seigneur se révélera à eux. Le jour de la Pentecôte, ces gens qui avaient peur des Romains, qui avaient peur de ces soldats, ces Juifs, étaient
caché dans une maison, la maison de Marie, la mère de Jean. Et alors, un vent impétueux est descendu, est entré dans la maison. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les gens ont accouru, parce que les gens étaient en séjour à Jérusalem, ils sont venus pour la fête, la Pentecôte. Ils ont vu des langues de feu se poser sur chacune de leurs têtes. Ils ont vu des gens parler en langue. Et ces gens ont dit, il y avait des Égyptiens, il y avait des Libyens, il y avait de ceux qui venaient de Rome, de la Pamphylie, de la Phrygie, et de tous ces pays-là, de la Crète et autres. Mais ces gens, il est encore 9 heures. Comment les entendons-nous parler en nos langues maternelles des merveilles de Dieu? D'autres se moquaient. Ils ont bu un vin doux. Et c'est Pierre qui s'est levé avec les 11 pour dire, il est encore 9 heures. Ces gens ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement, la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répondrai de mon esprit. Les gens étaient, il a essayé d'exhorter les gens étaient vivement touchés. En ce jour, 3000 personnes sont ajoutées aux disciples. 3000 personnes ont été baptisées. Et la Bible dit que l'évangile, la parole de Dieu se répandait de plus en plus à Jérusalem. Au point que les sacrificateurs, donc les prêtres juifs, se sont convertis à la foi chrétienne. Alors la question que je me poserais laquelle? Quand ils sont venus à la foi chrétienne, ils ont gardé l'étiquette qu'ils avaient là-bas? Non du tout. Ils s'en sont débarrassés. Ils s'en sont débarrassés. Regarde-moi, mon frère Alexis. Quelqu'un qui est apôtre, mais qui ne connaît pas la vision de l'œuvre de la restauration. En quoi est-ce qu'il est apôtre? En quoi est-ce qu'il est apôtre? Il va devenir apôtre là. Pourquoi voudrait-il rester apôtre dans l'église restaurée? Oui. Maintenant, le problème, c'est lequel? Je vais leur annoncer quelque chose qui peut-être va encore les fâcher. Le nœud du problème. Oui. C'est ici la fin des dénominations et des systèmes de religion. Ah, ça c'est quand même scandaleux. Je te l'annonce. C'est ici la fin des dénominations et des systèmes de religion. Il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus d'évangélistes. Il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a plus d'enseignants. Il n'y a plus de détenteurs de dons comme tels. Et Jésus appelle, donc les compteurs sont remis à zéro. Zéro. Maintenant, ceux qui viennent, qui accepteront la parole, le message de Dieu, qui viendront, ils seront enseignés. On leur révélera ce qu'est la vision de l'œuvre de la restauration. Dieu est souverain. C'est là où il dira, un tel est apôtre, un tel est pasteur, un tel est ceci. Mais en attendant, on remet tout à plat. Tout est remis à plat. Maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème, oui. J'aime un homme de Dieu dans la Bible. Jean le Baptiste. Il a été envoyé par le Seigneur pour préparer son chemin devant lui. Il a accompli son travail. Un prédicateur enflammé. Les gens quittaient Jérusalem, le pays des environs du Jourdain, se rendaient là-bas dans le désert pour écouter Jean-Baptiste. C'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé aux Israélites que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que celui qui m'a envoyé m'a montré une colombe descend du ciel, sous forme corporelle, est venu se poser sur celui-là qui sortait de l'eau. Et le Seigneur m'a dit, c'est lui l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste a attesté que Jésus était le Fils de Dieu. C'était lui le Messie que l'on attendait. Et il est arrivé un jour où les disciples de Jean sont venus vers Jésus. Il dit, Maître, plutôt vers Jean lui-même. Maître, mais celui que tu avais baptisé là-bas, maintenant prêche là-bas et il baptise à Élim, où il y a beaucoup d'eau. Et tout le monde va à lui. Cette question veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient un peu jaloux. Bien sûr, c'est clair. Ils perdaient un peu leur succès. Et qu'est-ce que Jean leur a dit? Il dit, l'épouse lui appartient. Moi, je suis l'ami de l'époux. Je me tiens à ses côtés
Et quand j'entends sa voix, je suis dans la joie. Et cette joie, elle est la mienne, elle est parfaite. Que lui croisse, que moi, je diminue. Si les gens sont vraiment des véritables serviteurs de Dieu. S'ils sont vraiment mandatés par Dieu lui-même. Ils doivent avoir le signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque quelqu'un comprend les choses de cette manière-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rechercher la volonté de Dieu. La fête des dénominations, ce n'est pas parce que le Seigneur les a reniés, non. La fête des dénominations, pour faire quoi? Pour restaurer l'Église. Je vais vous dire encore un autre exemple. On vous écoute avec attention. J'ai, entre-temps, un serviteur de Dieu, un Américain, était passé à Kinshasa, Benny Hinn. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il a fait des miracles, des signes, des prodiges. Et pendant que je regardais la télévision, on me dit qu'il est arrivé à Kinshasa. Donc après Kinshasa, il va traverser à Brazzaville. J'ai dit, je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, mais cet homme-là, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que Benny Hinn est ton serviteur? Grande question. Grande question. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, affirmative. Jésus-Christ, plutôt Benny Hinn, est mon serviteur. Mais Benny Hinn est en difficulté. Il dit, observe ses campagnes, tu vas comprendre. Il est venu, il n'a même pas terminé sa campagne. Je crois que quelqu'un était mort, c'est ce que j'avais appris. Il n'est même pas venu ici, il est reparti. J'avais tout compris. Et il m'a dit, ce n'est pas seulement lui qui est en difficulté, tous les hommes de Dieu qui me servent, qui m'ont connu, qui sont mes serviteurs, mes vrais serviteurs, tous sont en difficulté. Leur œuvre est en train de diminuer parce que je suis en train d'accomplir une œuvre nouvelle, l'œuvre de la restauration. Donc malgré l'apparence, malgré les apparences, oui, malgré ce que nous voyons, oui, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Et certainement qu'eux-mêmes le savent. Cette parole, le Seigneur lui-même me l'a donnée. Je vais prendre d'autres exemples. On vous écoute. Pendant que j'étais en prière, le Seigneur me fait passer un film. Je vois des frères que je connaissais, des chrétiens, d'autres pasteurs, ainsi de suite. Il me les fait défiler, mais avec une médaille au cou. Je n'avais rien compris. Mais j'ai bien vu la médaille, je n'avais rien compris. Bon, le matin, je suis allé ouvrir la télévision et je suis tombé dans Amen TV. Amen TV commençait à expliquer les trucs des francs-maçons. Et il montre leur pratique. Leur pratique. Il montre la médaille des francs-maçons. C'était exactement la médaille que j'avais vue sur le cou de ces frères chrétiens. J'ai sursauté, là où j'étais, j'ai sursauté, j'ai dit, c'est pas possible. Il y avait de quoi sursauter. Le frère Intel ne peut pas être franc-maçon. Le frère Intel ne peut pas être franc-maçon. Je dois voir clair. Je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit, non, ils ne sont pas des francs-maçons. Mais leur chef, leur leader est devenu franc-maçon. Donc l'esprit qui les conduit, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Voilà des choses que le Seigneur nous a révélées. Et vous allez constater quoi? Dès aujourd'hui, écrivez cela. Tout va commencer à dégringoler, à diminuer. Et l'œuvre de la restauration va faire quoi? Elle va monter. Elle va monter. Voilà pourquoi je leur ai dit, ça ne dépend pas d'eux, mais c'est la décision, un décret que le Seigneur a pris plutôt depuis le ciel. Et ce décret est irrévocable. Et c'est même pas vous qui l'avez pris? Non. J'ai même été surpris et d'apprendre ces choses. L'homme de Dieu, oui, il y a quelque chose de très important. Oui. Nous pensions que vous veniez sur ce plateau pour les dorloter, les supplier, les caresser dans le sens du poil, pour les appeler au rassemblement. Or, vous venez pour leur flanquer la vérité. Mais la vérité, bon, je ne suis pas aussi... Quelle est cette manie de flanquer la vérité? Pourquoi vous ne les suppliez pas de venir vers vous? Pourquoi vous dites que ça ne dépend même pas d'eux? Qu'ils le veuillent ou pas, l'œuvre, leur état au rassemblement, l'œuvre de la restauration va croître.
Et toutes les dénominations et compagnies, nos business là, vont décroître. Et vous percez même le secret dans le cœur des hommes de Dieu en costume et cravate, clean comme des sapeurs, comme des businessmen. Vous dites qu'ils sont en difficulté. Ils le savent, même si les fidèles ne savent pas, même si leurs propres épouses ne le savent pas, mais ils le savent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Or, nous pensions que vous veniez pour les dorloter. Mais pourquoi vous leur flanquez la vérité sans mettre des gants? Parce que je ne veux pas les flatter. Ah, Je ne veux ici flatter personne. vous n'avez intérêt à flatter Je personne. n'ai intérêt à flatter. Je n'ai jamais flatté les gens. Ah. Même à l'église, je ne flatte pas les gens. C'est certainement pourquoi Dieu vous appelle Jean. Oui, je ne flatte pas les gens. On vous écoute, l'homme de Dieu. Et je crois que pour faire ça, il faut être armé de courage. Énormément. Énormément. Et ce sont, bon, l'Esprit de Dieu qui en nous n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage, un esprit d'amour et de sagesse. Donc on ne peut pas venir ici pour flatter, dorloter, cajoler les gens. Sinon, bon, il peut penser que bon, il fait ça parce que bon, il veut que nous allions à lui. Non, nous disons toute la vérité pour qu'ils comprennent, pour que ça leur touche d'abord. Ils doivent être touchés par le message et ce message doit les pousser à aller chercher la face de Dieu. Moi, ce que je leur demande, mes frères, ce que je vous demande de faire, la révélation, elle est là, la vision, elle est déroulée. C'est à vous de chercher là où vous êtes. Chercher à connaître ce que Dieu veut faire. Si je suis un fou, il y a un qui a dit que c'est peut-être un mercenaire. J'ai dit non, bon, il ne faut pas dire les choses comme ça vite en besogne. Il y en a même qui ont pensé que vous étiez un bandit de grand chemin. Oui. Vous venez pour détruire toute l'église, pour ravir toutes pourquoi les églises. homéostasie reçoit des gens comme Des ça? gens comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait à Jésus. Exactement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a fait à Jésus? Ça veut dire quoi? Il y a comme un ordre établi. Donc ces églises sont devenues comme un ordre établi. Et qu'on ne doit plus toucher. On ne doit plus toucher à ces organisations-là. Oui, mais le moment est venu pour Dieu de les transvaser. Et vous avez des mots pour dire ces choses. Oui, le moment est Surtout venu. ça, vous avez des mots pour dire les Le choses. moment est venu pour Dieu de les transvaser, donc les prendre dans un vase et les mettre dans un autre. Un Et autre. pourquoi? Pour que la lie là soit agitée. Et pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Voilà. L'homme de Dieu. Oui. En tout cas, nous autres, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous étions dans les ténèbres et on a compris. Vous êtes nombreux à nous avoir appelés, à nous avoir écrit pour soutenir l'homme de Dieu. Il y en a qui nous ont écrit, qui ont dit, homéostasie, que l'apôtre Rollin soit béni, que son Dieu le protège, que l'église resterait prospère, que c'est vrai, l'heure est au rassemblement, eu égard au spectacle nauséabond et satanique, sinon mondain, de l'église actuelle. Mais quelqu'un qui est homme de Dieu a posé cette question capitale. Nous ne pouvons pas terminer l'émission sans vous la poser. Il a posé cette question très importante et nous aimerions que votre Dieu vous inspire la réponse qu'il faut. Il dit, l'apôtre Rollin là, qui veut se permettre des choses au nom de Jésus, est-ce qu'il sait ce qui était arrivé à Jésus à son époque, oui ou non? Lui qui vient pour déranger tout le monde aujourd'hui là. C'est vrai qu'il a lu dans la Bible, c'est vrai que Dieu lui a dit, mais les choses sont tellement normales qu'on n'a pas besoin de bandits pour mettre du désordre. Maintenant, l'homme de Dieu, est-ce que vous savez ce qui est arrivé au bois, quoi, le Seigneur a dit ça dans un terme. Au bois vert. Au bois vert. Vous êtes le bois sec. Ah, Je ne sais pas si je suis nous on a peur pour vous. L'homme de Dieu, qui est aussi homme de Dieu en soutane, il dit, vraiment ce que vous faites là, c'est comme arracher un bout de viande aux autres pour vous l'approprier. Mais est-ce que vous, si c'est Jésus qui vous a envoyé, oui, mais est-ce que vous savez ce qui était arrivé à Jésus? Prenez garde, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Et je vais lui répondre pour lui dire ceci. Lorsqu'on connaît le Seigneur, les hommes de Dieu sont ceux qui sont prêts à toute éventualité. Ah, Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui sont prêts à toute éventualité. Si lui qui me parle peut me tuer aujourd'hui là, mais je peux lui dire que les semences commencent à germer. Il y a des gens qui ont reçu l'évangile
et qui ne vont pas abandonner ce qu'ils ont appris de moi. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Jésus n'a pas été tué. C'est ce qu'il me dit là. Et après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est revenu à la vie. On peut me tuer aujourd'hui, mais au son de la trompette, à la voix, au cri de commandement, à la voix de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc en ce moment, je peux revenir à la vie. Qu'ils sachent ce que le Seigneur a dit. Que ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps, mais sont incapables de jeter l'âme dans la guéhenne. Mais craignez le Seigneur. Je vais lui simplement dire que moi, que vous voyez, j'ai traversé des moments difficiles. Dernièrement, j'ai dit, je suis passé dans le creuset. Lorsque Dieu est à l'œuvre pour l'éternité, alors le temps ne lui regarde pas. Il n'épargne à ses serviteurs aucune humiliation, aucune souffrance. Surtout s'il veut les transformer en vase propre à être utilisé, en vase vide, propre à être utilisé par lui-même. Donc nous sommes passés par ces choses. Au four de l'humiliation, sont éprouvés les enfants de Dieu. Oui, mais ce n'est pas tout. Mais le Seigneur m'a dit... Ah, ça c'est très important. Oui, il y aura des persécutions. Et les persécutions viendront. Et je dis aux enfants de Dieu qui aiment leur Seigneur, ne craignez absolument rien. Il y aura des persécutions. Et parce que de l'autre côté, les gens se préparent pour un faux réveil, pour contrer le vrai réveil. Mais si eux viennent persécuter, le Seigneur dit, je serai moi-même là. Ah, on préfère... Et le choc sera frontal. Le choc sera frontal. Oui. Et ils oublient qu'on prenait les disciples de Jésus, on les foutait en prison, les anges venaient les délivrer de la prison. Pierre était en prison, l'ange est venu devant 16 soldats, il a pris Pierre pour sortir de la prison. Donc ils n'ont plus la foi en Dieu. Ce Dieu-là qui agit à cette époque-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ayons confiance au Seigneur. Donc ne m'intimidez pas. Je ne suis pas quelqu'un à être facilement intimidé. Hein. Et vous ne craignez point. Je ne crains rien. Voilà. Je crains Dieu et lui seul. Dieu et lui seul. Oui. Au milieu Sazi, la spiritualité des profondeurs, nous sommes à l'atterrissage. Nous ne craignons personne. Ne dites pas qu'au milieu Sazi, c'est lui qui a organisé ça. Non, non, non. Ce n'est pas au milieu Sazi. C'est l'apôtre lui-même qui est venu ici. Nous n'avons fait que lui parler. L'homme de Dieu. Oui. C'est vrai qu'on est arrivé à la fin. L'heure, c'est l'heure. Mais il y a des milliers de personnes qui vous ont suivi à travers le monde, qui sont ravis, qui ont appelé, qui ont témoigné, qui ont pleuré. Même il y en a qui cherchent maintenant comment vous rejoindre. On sait qu'ils vous ont appelé, vous avez eu des SMS, et tout ça, il y a des rendez-vous en quantité. Oui, oui. Maintenant, si on vous donne 30 secondes seulement pour leur dire un mot, que leur direz-vous? Parce que vous venez de leur ouvrir les yeux. Vous avez 30 secondes pour vous adresser à tous ceux qui vous ont compris. Quel message vous leur donnez? Bon, à ceux qui nous ont compris, je leur dirai ceci. Parce que seulement avec ces 3 émissions, ils ne pouvaient pas me comprendre. Passez donc au 66, 68, la rue Mbimi, à Ngamakoso. Arrêt de bus SNE, à la 3e avenue, il y a le temple de l'église restauré. Et là, vous pouvez venir et on peut alors passer des moments avec vous pour que je vous diffuse largement ce que Dieu m'a révélé. Rendez-vous est pris. En tout cas, vous pouvez aussi appeler au mieux Sazi, la spiritualité des profondeurs. Il vous indiquera, il vous donnera le numéro qui vous permettra de joindre l'homme de Dieu sur ce plateau. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.